Salut les bros, on se retrouve aujourd'hui pour un petit colis échange via Vinted. Donc voyez l'état un peu du colis. Bon, c'était très bien protégé, etc. Mais j'ai ouvert quand même pour comment dire vérifier si tout était correct. Donc en soi c'était j'ai eu peur en fait, mais en fait dedans les cartes sont super bien protégées, parce qu'il y avait du journal et surtout c'était dans un bundle tempête argentée. Donc en vrai le carton on s'en fout un peu, au moins c'était plutôt bien protégé. Donc aujourd'hui échange avec une personne de la communauté qui m'a contacté. Parce qu'il y a pas mal de gens qui tombent sur mes vidéos et qui me contactent juste après pour faire des échanges. Et du coup, on a fait un échange à hauteur de 150 € d'échange, à peu près, environ. Donc, on va découvrir ce qu'on s'est échangé. D'abord, il m'a mis un petit cadeau. Je crois que j'ai cru voir que c'était un tapis de jeu. Ouais, c'est ça, c'est un tapis de jeu épée bouclier de base. C'est vraiment cool. C'est pas mal comme petit cadeau. Il y a les règles et tout ça. Bon, moi je m'en servirai pas, de toute façon je joue pas, donc enfin, je joue pas, donc je m'en servirai pas. Mais c'est toujours sympa comme petit cadeau. Hop. Donc nous ce qu'on veut c'est découvrir ce qu'on a pu s'échanger. Oh, il y a fait. Oh, c'est sympa. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits cadeaux. Donc déjà, il nous a fait cadeau d'une petite carte de foot. Bon, moi, j'avoue, niveau foot, quand j'étais petit, j'en ai fait pendant 8 ans. Donc de 6, vous comptez 6 plus 8, j'en ai fait pendant 8 ans. Donc le foot, j'aime bien, mais aujourd'hui, c'est sans plus, quoi. Je veux bien y jouer, mais sans plus, quoi. Je suis aucune ligue. Mais c'est toujours sympa. Bah, je te remercie pour ces petits cadeaux de cartes de foot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a des petites énergies de diamants et perles. Je sais plus laquelle il me manquait. Mais en tout cas, ça c'est sûr que il m'en manque plus beaucoup. Là, il y a des énergies de rubis saphir. Malheureusement, je fais pas. Tant pis, ça ira dans le classeur à cadeaux pour celles que j'ai déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'était, je crois, ça va être les communes peu communes pour compléter mes séries, je pense. On va découvrir ça après. Et ça, ou alors c'est peut-être des cadeaux, je sais pas. Mais je pense pas, c'est des cartes que j'avais pas. Du coup, il nous dit, merci pour l'échange. Un plaisir de faire cet échange avec toi. Bonne continuation. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Surtout de m'avoir contacté. C'était vraiment sympa de communiquer avec toi. Et ouais, franchement, pourquoi pas en refaire plus tard. Donc voilà, pour le petit message, on va découvrir ensemble. Je pense qu'on va commencer par les petites cartes et on finira par les grosses cartes après. Donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir ce Eoko. Donc ça va être beaucoup pour compléter mes séries d'épée platine. Donc là, on a de la rare, 2 rares sur Eoko, Solarrock, Florizard de Merveille Secrète dans un très mauvais état. Un petit Faramp, mauvais état aussi, avec un très joli dessin dont je tairai le nom. Voilà. Ensuite, un Papillard, c'est vraiment sympa. Plusieurs rares holo de Merveille Secrète. Donc je disais celle-là, normalement elle est holo, mais là c'est la version rare donc d'un deck. Une petite rare de Trésor Mystérieux, Simulabre, très sympa. Du Dimoré sur d'épée de base, Trésor Mystérieux. Donc il y a pas mal de rares, vraiment ça c'est que des rares. Et ça c'est vraiment cool. Ensuite ça va être des cartes par-ci par-là que j'avais pas pour compléter mon classeur. Celle-ci je l'ai, mais je crois que je l'ai que en reverse, du Scarabrit. Ça c'est vraiment sympa parce que je vois des nouvelles illustrations. Alors ça je sais pas parce que c'est sûr que je l'ai. Du Granivol,
un Xatu, ça c'est aussi une rare, mais en état vraiment éclaté, pardon. Celle-là, pareil, mais scotchée. Elle a été coupée, mais elle est scotchée, donc ça, il l'a compté pour, je crois, 10 ou 20 centimes. Il n'a pas compté autant que les rares en bon état. Mais bon, moi, ça complète. On verra plus tard pour upgrade. Un petit pifeuille sur DP de base. Du éveil des légendes avec du Zarbi. Du DP de base. Ça c'est peut-être une des dernières dresseurs qui me manquait sur DP. Un Draco sur Tempête. Ça, il a dû se tromper parce qu'en fait, c'est une carte que j'ai déjà. Moi, ce qui me manque, c'est la reverse qui me manque. Ah, bah il m'a mis plusieurs fois. La pifeuille. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est pas grave. Tant pis. Je prendrai la meilleure. Peut-être que c'est des cadeaux en plus qu'il m'a mis pour se débarrasser, peut-être. Un feu forêt sur DP de base et un Terraclope sur DP de base. Encore une fois. C'est vraiment cool. Je sais pas combien il y a de cartes en tout. Je crois que de mon côté, il y avait plus de 150 cartes et de ce côté-là, une soixantaine. Mais c'est parce que de mon côté, il y avait beaucoup de communes, peu communes, des rivers et des ultras plutôt récentes. Il y avait pas mal, on s'est échangé pas mal de, en tout cas de mon côté, pas mal de, comment on appelle, des communes peu communes du Bloquex. Donc voilà, on a trouvé accord sur une valeur assez similaire, donc tant mieux. Allez, on commence avec un Absol qui l'évaluait à environ 7 € de valeur. Franchement, oh, avec une sleeve carapuce. Et ben ça, je sais chez qui ça va partir. Ça, c'est vraiment cool. J'ai un petit pote qui collectionne toutes les évolutions de Carapuce. En plus de Carapuce, donc ça va partir chez lui direct. Donc un petit Absol que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps en reverse, je crois, sur Vainqueur Suprême. Ensuite, un Florizard, bon, qui est défoncé. Un coup de langue. En plus, il a mis ses prix dessus, donc comme ça, vous pouvez réagir s'il y a des prix qui vous choquent ou pas. C'est cool que comme ça vous pouvez réagir. Un petit Maganon qui est vraiment sympa. Une holo à 3,50 € sur Vainqueur Suprême. Ça c'est cool. Une petite reverse de Monsieur Mime sur pareil Vainqueur Suprême qui est vraiment clean. Vraiment très propre. Scarabrut. Pareil, il y a beaucoup de reverse de rares, etc. C'est vraiment cool cette réception. Franchement, on a fait un énorme échange, je trouve. C'est vraiment, en termes de qualité, c'est vraiment un très bel échange. C'est vraiment cool. Un petit Camérupt, peu commune, de Éveil des légendes, je l'avais jamais vu. Un Kyogre, à 4 €, bon, qui est un petit peu abîmé là. Mais franchement, elle est propre. Franchement, elle est cool. Je l'avais pas. Kyogre qui rentre dans la collection. Un Lombrier. Ensuite, il y a du comment dire, flocon sur Merveille Secrète. Ça c'est cool. Je l'avais pas. Je crois que je l'avais pas. Un petit Eoko à 3 €. Un Galliking. Bon, et ces prix sont faits par rapport à l'état, etc. Mais c'est au prix de la cote. Hein. Possipi sur Merveille Secrète en une rare reverse. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est pareil, c'est super cool. Du Vainqueur Suprême en rare reverse. Lucario. L'illustration est vraiment superbe. Un petit Tenefix. Un Zarbi. Un petit Suicune. Alors celle-là on va la sortir parce que en vrai j'ai envie de la voir comment elle rend. Alors, ah ouais, elle est décollée. C'est pour ça qu'elle est à 2,50 €. Je l'ai déjà en reverse mais flingué aussi. Mais bon, franchement, dans les classeurs, ça se verra pas. Ça se verra pas qu'elle se décolle. Et elle est magnifique. Magnifique Lolo. Ça, c'est cool. Il faudrait que je trouve les autres légendaires, mais... Les autres chiens légendaires, mais c'est plutôt compliqué, Merveille Secrète, pour le moment. Allez, on enchaîne. On revient sur du récent avec ce mythe de fer en scellé.
Pour, si je me souviens bien, il m'avait dit 3 €. Donc une scellée de plus en stamp sur Faille Paradox. Qui celle-là appartient à la série. Je crois que c'est effet reverse. Donc ça c'est cool pour moi, pour ma collection. Une petite Forgelina de Evolution Impaldia. Comme vous le savez, je dois être l'un des seuls qui fait le Master Set EV2. Je sais pas, moi j'aime bien ce set. Je trouve qu'il est sous-coté. Il y a beaucoup trop de gens qui crachent dessus alors qu'il y a des belles cartes. Je sais pas, c'est juste... je sais pas, les gens sont trop influencés par ce que disent les plus gros youtubeurs ou influenceurs. Mais moi j'aime bien cette série. Voilà, un petit Zoroark. Donc ça c'était 2 € de valeur je crois. Ensuite Zoroark de épée et bouclier sur origine perdue en scellé. Pareil, ça c'est cool. Et un petit Typhlosion à nouveau, parce qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, mais en état flingué, dans un lot mystère. Et cette fois-ci, il sera en Near Mint et scellé. Et ça, c'est vraiment cool, parce que ça va rejoindre toutes mes cartes scellées. Je commence à en avoir une tripotée de cartes scellées, ça c'est vraiment cool. Ensuite, une petite reverse 251 qui se faufile comme ça. Hein, on dit pas non, franchement. Quand j'en trouve, j'en prends. Ça, comme ça réduit les reverse qui me manquent petit à petit. Une petite Ronflex à 5 €. Bon, 5 €, c'est un gros prix. Mais bon, ça complète à l'échange. Donc on va pas cracher dessus. Moi, si par exemple en brocante je devais la prendre, je l'aurais pris à 3 €. Pas à 5. Mais 5 € dans un échange, c'est beaucoup plus accessible. Voilà. Ensuite, là on va passer sur l'un peu plus ancien, je crois. Un petit Fampi de Neo Genesis à 3 €. Un Atu, toujours sur la même série, à 1 €. Même si elle a l'air un peu noircie. J'ai l'impression. Des taches à droite à gauche, mais ça va passer au nettoyage avant. Jeu de chance à 2 €. Les états ont l'air vraiment clean en tout cas. Franchement, très très propre. C'est pour ça que j'ai accepté des prix comme ça. 3 €. Bon, 3 € par exemple, 3 € c'est peut-être un peu cher pour cette carte. Parce qu'en vrai, Neo Genesis, c'est pas si rare que ça. Et elle est flinguée, la carte, elle est pliée. Mais c'est pas grave, tant pis. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui ai pas demandé l'état des cartes une par une hein, non plus. Voilà, on était sur du à peu près la même valeur. Donc c'est plus important. Un Zarbi sur Destiny. Plusieurs Zarbi sur Destiny. C'est cool. Destiny, série que je connais bien et que j'affectionne parce que c'est sur cette série que j'ai ma brillante de Tyrannosif. Pareil, du Magmar en état torchon, plié. 1,50 € de valeur. Moi, franchement, ça je dirais plutôt 50 centimes en brocante. Moi qui fais... Je parle beaucoup brocante, mais 50 centimes en brocante, peut-être... Je suis susceptible de prendre 1,50 € en brocante, ça aurait été trop. Comme je vous dis, c'est de l'échange, donc voilà. En vrai, je suis pas trop regardant, mais bon. C'est pas en vrai, Neo Genesis, c'est pas si rare, donc... Par contre, ça, c'est banger. Ça, c'est vraiment banger parce que je rentre une Holo Wizard de Neo Genesis en état vraiment... en très bon état. Je dirais TBE, franchement. Elle est très très jolie. Par contre, est-ce que il y a une swirl? Oh, si, il y a une swirl là. Est-ce qu'on va la voir? Alors attendez, je vais essayer. Là, juste en bas. C'est dommage, elle n'est pas plus prononcée sur ici ou ici. Elle est juste en bas. Ouais, elle est vraiment jolie. Ça, c'est cool. Parce que Neo Genesis, c'est une des séries où j'ai le plus d'holo. Et avoir un Togetic comme ça à l'échange, je crois qu'il m'avait dit pour une valeur de 20 € à peu près. Donc, ouais, ça, franchement, pépitas.
Hop, un petit Noir Fang sur Neo Genesis. Mais dites-moi, Neo Genesis va prendre une sacrée claque hein, en termes de quantité. Là, j'en ai vraiment beaucoup en plus. Un petit Ratatak à 1 € en édition 1 sur 7 de base. Bon, elle est flinguée, hein, mais ça complète. Un petit Pikachu. Celui-là, très très compliqué à avoir dans un prix assez raisonnable. Là, 20 centimes, elle est flinguée, mais bon, 20 centimes, franchement, on prend. Ensuite, un petit Macronium à 1 €. Bon, par contre, on va pas se mentir, les gens qui vendent le Bloquex de 3 à 6 €, bon, après, c'est des bons états, je dis pas, mais de 3 à 6 € pour des communes peu communes sur des cartes du Bloquex, alors qu'en vrai, c'est pas si rare, on va pas se mentir, c'est un peu du foutage de gueule. Mais c'est pas grave, c'est que mon avis. Mais c'est quand même un peu du foutage de gueule. Moi, je dis que c'est du foutage de gueule. Faut pas déconner. Hein, le Bloquex, en termes de communes peu communes, c'est pas si rare. Après, si on parle d'ultra rare, d'holo, holo reverse, etc. Là, ok, c'est un peu plus compliqué. Mais les gens qui me sortent des 3 à 6 € la carte commune peu commune sur du Bloquex, même si c'est du très bon état, slash excellent, slash sortie de booster, il faut arrêter de déconner. C'est vraiment trop. C'est trop cher. Enfin, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous pensez. Mais c'est trop cher. Et au final, est-ce que vous pensez pas que, vu que c'est trop cher, ça finira invendu et au final, ça restera dans leur placard ou je ne sais quoi. Mais franchement, moi, je trouve ça vraiment trop cher, en fait. Je dirais maximum, je sais pas, moi, peut-être 2 €. 2 €. Mais quand aujourd'hui, j'ai vu du Bloquex en commune peu commune, ok, en très bon état, hein, je dis pas. Mais à 6 € pièce, en brocante. Moi, je trouve ça vraiment... c'est une dinguerie, quoi. Genre, je mettrais jamais 6 € dans une carte. Lambda, quoi, qui n'est pas si rare en plus. Après, il y a des séries qui sont un peu plus rares que d'autres, genre Ex-Deoxys, par exemple. Je dis pas. Mais là, c'était sur du IDD, du Fantomolon, des trucs vraiment pas si... Comment dire, c'est pas impossible d'en trouver, quoi. Donc voilà, ça c'était mon avis sur les prix du Bloquex en ce moment. Il va falloir que ça redescende parce que c'est vraiment n'importe quoi. Après, si on parle reverse du Bloquex, 5-6 € la commune peu commune, en état ok, slash peut-être un peu moins bon, ok, ça passe. Mais 6 € pour des communes peu communes, non, faut arrêter de déconner. Même si elles sont en très bon état, faut arrêter. Faut arrêter, même si vous êtes pro, faut arrêter les conneries. Voilà, je dis mon avis, mais voilà. Bon, on va arrêter de parler de tout ça. Comme d'habitude, moi, je vais mettre tout ça sur Pokécardex. Déjà, je remercie la personne avec qui j'ai fait cet échange. Je pense que si tu vois la vidéo, tu te reconnaîtras. Et on se retrouvera pour la mise en classeur de ce que je peux sur DP, Platine, peut-être Wizard, etc. Pour ce qui concerne les promos, c'est un peu plus compliqué parce que mon classeur est vraiment trop gros. En fait, je mets ces cartes-là pas dans un top loader pour ne pas les abîmer. Je les mets directement dans la pochette top loader d'un classeur à top loader. Je trouve ça plus intelligent pour ne pas abîmer ces cartes-là parce que en fait, ces cartes-là avec le plastique, ça ne rentre quasiment pas dans le top loader. Donc voilà. Voilà pour ça. Je vous dis à tout de suite pour les classeurs. Du coup, on va se retrouver dans un premier temps pour l'intégration des petites cartes Wizard qu'on a pu avoir dans cet échange. On va commencer avec le Ratatak du set de base. Comme ça, ce sera fait, qui est la numéro 40. 40, ça doit pas être très loin. Juste ici. Voilà. Je décolle un peu le classeur, comme ça on voit tout. Bon, elle est défoncée, mais elle est édition 1 et ça bouche une case, comme ça c'est cool. Là, Banger, on va directement à la série Neo Genesis.
Série, comme je vous disais, que j'ai pas mal complété. Hop, on y est presque et on va mettre la numéro 16 qui est juste ici. Et celle-là, les gars, c'est vraiment une carte qui est dans un état vraiment, je dirais, c'est vraiment un très bon état. C'est un, je sais pas, peut-être goutte plus TBE. Bah, on va regarder, on va en profiter pour regarder. Je pense que là, il y a pas mal de micro-rayures sur Lolo, mais elle est en bon état, hein, regardez. Franchement, elle est vraiment jolie, vraiment très très belle. Je rappelle, estimation à une vingtaine d'euros. À mon avis, je pense que c'est à peu près ça. Après, si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc la 23 avec ce McBee. Ensuite, on a la 40, 36, 37, 38, 39, 40. C'est bien, ça va, franchement, ça va remplir un peu les séries Wizard. Une série que je focus pas du tout, mais c'est pas grave. 40, 41, 42. Celle-là, cette noire fang aussi est vraiment dans un état très excellent. 42, 43. Bah, c'est bien, là, ça s'enchaîne, c'est cool. Hop. 43. Ensuite, on a la 56, 54, 55, 56. C'est bon, on a validé les deux hérissindres. Ensuite, on a la 67 qui va venir juste ici. Et pour terminer, la numéro 92. Donc, est-ce qu'on va pouvoir facilement la mettre 92. Celle-ci, c'est la 91. Bah voilà, on va pouvoir facilement l'intégrer. Voilà. Hop, juste ici. Si elle veut bien rentrer dans mon classeur. Voilà, donc une dresseuse de plus. Et on a quand même une page où il n'y a vraiment rien du tout. Donc ça serait bien d'en trouver une ou deux dans pas très longtemps. Donc voilà pour les cartes Wizard. On va se retrouver pour Diamant et Perle et l'intégration de ces petites cartes. Du coup, classeur d'épée avec ce Dimoré, la numéro 40, la numéro 40, 28. Alors, on l'a déjà, mais si je me trompe pas, ouais, c'est ça, c'est bien ça, c'est la version reverse qu'on avait. Hop, comme ça, on a juste à la glisser derrière. Et ça, c'est cool, comme ça, on a les deux versions. Ensuite, 41, donc ça, c'est cool parce que on va enchaîner les cartes. 41, ensuite 42 en reverse, donc rare reverse. Hop. Ensuite, la 47. C'est bien, ça s'enchaîne là, c'est vraiment cool. Terraclope à côté du Elekid. Hop là. Ensuite, on va directement à la 57. Alors attendez, parce que vraiment, je vois rien du tout. Je suis obligé de m'en approcher. 56. Bah écoutez, ça comble la page. Ça, c'est nice. Hop, une page de plus de terminé. Et là, bah, directement à la page 80, enfin, à la page de la carte 91. 91. Alors, ça sera juste ici. Hop, voilà. Encore une page de terminé. Ensuite, la 114, 114. Ah, il me manque encore un petit peu quand même. Des dresseurs par-ci par-là. Hop, une de plus. Et il m'en manquera une. Et là, il manquera le 6 miroirs plus 2 énergies. Donc là, éclair et la psy. On ne voit pas vraiment souvent. La petite Galaxy sur Trésor Mystérieux. Ça va être rapide puisque c'est la numéro 1. C'est cool. Une petite reverse en plus. Voilà. Ensuite, la 28. Donc 12 et 12, 24.
24, voilà, 28. 29, 30, voilà, hop. C'est bien parce que vous voyez comme ça. 35. 2, 3, 4, 5. Ok, juste ici. Là, franchement, ça avance de ouf. Plus on fait de vidéos, plus ça avance. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est le but de toute façon, mais c'est vraiment cool. Le numéro 65. Est-ce que... Ouais, on l'a déjà passé. En fait, on l'a déjà en normal. Et là, on va l'upgrade en reverse. Ça, c'est cool. Voilà. Nickel. En plus, on récupère des sleeves. Ça, c'est cool. Hop. Donc là, on va enchaîner directement sur du Merveille secrète. Merveille secrète qui a bien avancé aussi ces derniers temps. Et ça va être la première carte de la première page. Qui n'est malheureusement pas holo, mais tant pis, hein, ça en fait une en plus. Ensuite, ça sera une holo cette fois. Qui va venir devant cette reverse complètement pliée et en mauvais état. Et comme je préfère holo, et ben ça va venir devant. Comme ça, dans les classeurs, ça va rendre mieux. Du moins, j'espère. Hop, je constate que ce Florizard, je l'avais déjà, mais dans un état mieux, pas mieux, c'est difficile à dire, hein. Les deux sont dans un état similaire. Je vais quand même garder la mienne. Hop, ça bouge pas pour ça. La 33, elle est très belle cette Arcana. 21, 33, je pense que c'est plutôt par là. Ouais, là on a la 34. Donc 33 ici. Ensuite la 36, 33, 34, 35, 36 en reverse en plus, c'est magnifique. Une rare reverse, quoi demander de plus. La 44, juste ici. Bon, celle-là par contre, faudrait que je l'upgrade un jour parce qu'elle est vraiment lissivée aussi. En tout cas, ça va briller, hein. Pas mal de reverse. C'est vraiment cool. Là, 54, c'est sûrement celle-ci. 53, ouais, c'est ça. Qui vient clôturer une page. Franchement, mes classeurs sont vraiment de plus en plus beaux. Alors, celle-ci, je l'ai déjà. Mais en fait, celle-ci, c'est du coffret, comment on appelle ça? De Noël, je crois. Et je crois que ces cartes-là sont à la fin de mes séries. Si je me trompe, ouais. Bon, tant pis, je regarderai ça après, tant pis. On va intégrer ce Granivol qui est la 90. Donc ça doit être une case à combler. Ouais, voilà. Comme ça, on termine la double page. Et comme ça, on est content. Franchement, très très content. Avec une niveau X vraiment magnifique. Franchement, rien à dire. Allez, on passe sur les autres classeurs. Surtout sur les autres séries d'épées, Légende oubliée et Tempête. Ok, du coup, on se retrouve directement au niveau de la série Légende oubliée. Légende oubliée, non. Éveil des légendes, pardon. Je confonds avec le Bloquex parce que en ce moment, je suis plus à fond sur le Bloquex que les autres blocs, mais j'ai tendance à confondre. Du coup, 31, 32, voilà, hop, directement ici. 47, un petit Camérupt qu'on a déjà. Donc on va venir directement le mettre devant. Voilà. Ça c'est cool. Nickel. Ensuite, la 82, un petit Zarbi. Bah voilà. Comme ça on finit la suite de Zarbi. On a tous les Zarbis. Franchement, ça rend bien, hein, franchement.
Rien à dire. Et ça va être simple. Voilà. Il y a juste à venir l'intégrer devant. Et franchement, c'était vraiment un échange de dingue. J'ai rien à dire. C'était vraiment un échange de fou. Bon, je vous retrouve avec les classeurs platine et on aura terminé pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve avec la dernière partie de cette vidéo, le classeur vainqueur suprême du bloc platine. Donc là, juste avant, je viens de faire un petit upgrade de mon Absol parce que le mien était beaucoup moins propre, même si il reste ok tiers, il était beaucoup moins propre. Donc ça part à l'échange ou à la vente. Vous savez comment ça marche. Allez, on enchaîne avec la 6e, qui est ce Maganon magnifique. Donc là sur cette page il m'en manque que 2 et ça c'est cool. Ça faudrait que je le chope en holo aussi pour avoir la full holo, mais en tout cas c'est vraiment cool d'avoir bientôt fini les holos pour vainqueur suprême. Donc là on est 9, 10, 11, 12, 13, donc la 13e elle va venir juste ici. Donc ça je sais pas par contre si c'est une holo ou une rare, mais en tout cas c'est sympa d'avoir un petit Florizard comme ça qui rentre dans la collection. La numéro 19, donc tout simplement ça sera juste ici. Voilà, la 19 c'est avec ce Camerupt. Ensuite le Eoko, voilà, franchement là ça va s'enchaîner, c'est plutôt cool. J'ai tout mis sous fit sleeve parce que dans ces classeurs là c'est le top. La numéro 30, 30 ça sera plutôt derrière. Ah, d'ailleurs je l'ai déjà. Je l'ai déjà mais en reverse. Donc en fait ça sera tout simplement une mise en classeur mais juste derrière. Un petit Lucario, la numéro 31. Bon bah là il n'y a pas de secret, ça va suivre. Tout simplement. Voilà, 31, 32, 33. Et là on a la full page et c'est magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très joli. Ensuite, la 37. 37 que j'ai déjà. J'ai vu que je l'avais déjà. Donc j'ai dû la recevoir il n'y a pas longtemps parce que en fait il a dû se tromper sur certaines cartes. Comme il a vu que je les avais pas, il s'est dit que s'il l'avait, peu importe si c'était une normale ou une reverse, en fait ce qui me manque c'est la normale et pas la reverse. Mais bon, moi j'ai envie de dire que les deux étaient en très bon état. Je vous avoue, je ne saurais même pas dire laquelle. Si je pense que je vais garder celle de gauche. Voilà, parce que peut-être que c'est celle que j'avais déjà. Ouais, je pense que je vais garder celle de gauche. L'état global est vraiment meilleur. De toute façon, il y a des rayures sur les deux. Mais il y a un petit... Il y a des petits bords blancs en plus sur cette carte qu'il n'y a pas sur celle-ci. Donc voilà comment je procède pour faire des upgrades, tout simplement. Ensuite, la 41. Donc là, hop, 40, 41. Ensuite, la 45. Donc là, on cherche pas. Hein. Ça se suit. Il nous en manquera plus que 2. Celle-là, je l'ai déjà, comme vous pouvez le voir. Donc, par contre, je l'ai en reverse. Donc là, elle va venir juste se glisser derrière. Hop. Et pour ce Scarabout, c'est pareil. Par contre, là, on va aller chercher loin. On va aller chercher au niveau du numéro 75 qui est juste ici. Voilà. Hop. Nickel. Et bah franchement, on arrive sur un classeur presque rempli. Il va falloir travailler sur les ultras, mais en termes de cartes normales, c'est plutôt rempli. Donc voilà pour cet échange à plus de 150 € de valeur. Je vous invite à mettre hashtag échange pardon, si vous êtes resté jusqu'ici. Et
bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gars.